Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et oui, on parle de vos placements, de votre argent avec aujourd'hui Frédéric Durand-Bazin. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume, bonjour Cédric. Bonjour Frédéric. Vous êtes rédacteur en chef au magazine Le Particulier. On va parler immobilier aujourd'hui avec cette question simple. Les taux sont bas, les prix de l'immobilier reculent. Est-ce le moment de changer de logement ? C'est effectivement la question que de nombreuses personnes se posent. La question, c'est même de savoir si en tant que locataire, c'est le moment d'acheter sa première résidence. Et en tant que propriétaire, c'est le moment de changer parce que votre foyer s'agrandit ou au contraire, il se rétrécit, les enfants sont partis, peut-être que vous avez besoin de quelque chose de moins grand. Donc la question est quand même importante parce que c'est quand même des sommes très importantes que vous allez devoir mobiliser. Il va falloir faire un apport. Entre 10 et 20% du montant de votre acquisition. Il va falloir vous engager à rembourser les échéances du prêt, parce que quand même, la plupart du temps, vous allez souscrire un crédit immobilier. Il va falloir payer les charges du logement. Si vous êtes en copropriété, c'est des charges qui sont quand même assez lourdes. Si vous êtes en maison individuelle, il faut imaginer toutes les charges qui vont autour. Donc ce sont des enjeux qui sont quand même assez importants. Donc, et bien entendu, c'est une question primordiale. Dans cette période où il faut prendre une décision, rester locataire ou acheter sa résidence principale, est-ce que l'évolution des prix, l'évolution à la baisse d'ailleurs des prix de l'immobilier est un facteur à prendre en compte ? Alors c'est même le facteur, c'est un des facteurs importants. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a constaté entre 2000 et 2010, il y a eu une augmentation des prix de 114%, en moyenne 7,4% par an. Donc, ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous achetiez en début de décennie, vous saviez pertinemment que 4 ou 5 ans plus tard, vous alliez faire une plus-value suffisante pour pouvoir absorber tous les frais inhérents à l'acquisition. Aujourd'hui, on n'est plus tout à fait dans la même configuration parce que, bien comme vous le disiez, les prix de l'immobilier commencent à stagner, voire à reculer dans certains endroits. Donc, c'est plus l'évolution des prix de l'immobilier qui est important, c'est plutôt le rapport des prix de l'immobilier par rapport au niveau des loyers. Donc c'est ça qui va faire la balance aujourd'hui. Donc il faut regarder la rentabilité locative des biens. Si vous avez une rentabilité locative qui est faible, ce qui existe dans certaines villes, comme Clermont-Ferrand par exemple, là vous avez peut-être tout intérêt à continuer à louer parce que de toute façon le ratio entre la location et l'achat est pas suffisamment important pour que ça soit une bonne affaire. À l'inverse, dans des endroits où le rapport locatif est important, donc je pense notamment à la région parisienne, là la question mérite de se poser parce que finalement vous allez payer beaucoup de loyer, vous n'allez rien amortir du tout et au final vous allez vous retrouver juste en dépensant de l'argent et sans acquérir de biens. Bon, alors, on revient à la question centrale. Aujourd'hui, je suis locataire. Qu'est-ce qu'il faut que je me pose comme question, outre ce ratio, pour savoir si j'ai intérêt à aller acheter ? Alors effectivement, vous avez bien fait de le noter, quand vous êtes locataire, vous n'avez pas la même préoccupation que quand vous êtes déjà propriétaire. Donc quand vous êtes locataire, vous versez juste un loyer aujourd'hui. Et à côté de ça, vous pouvez avoir une capacité d'épargne que vous placez sur des revenus, enfin sur des produits qui vont vous rapporter ce que peuvent vous rapporter les revenus, les produits de placement aujourd'hui. Donc c'est du sans risque, c'est pas grand-chose, un 75 pour le livret A par exemple. Si vous voulez un peu plus de risque sur les actions, on va dire, allez, c'est 4% le rendement aujourd'hui du CAC. Donc ça c'est d'un côté. Et de l'autre côté, si vous voulez acheter, bien entendu, vous allez souscrire un crédit immobilier. Parce que la plupart du temps, vous aurez juste un petit apport de 10% pour les frais de notaire. Et ce qui est intéressant à regarder aujourd'hui, c'est les niveaux des crédits immobiliers. La dernière moyenne fait état de crédits où on est aujourd'hui aux alentours de 3,07 en moyenne. Ça fait rêver, c'est historiquement bas. On n'a jamais connu ces taux-là. Donc ce qui veut dire que quand même, quand vous placez votre argent à 1,75%, c'est-à-dire que vous n'achetez pas et vous allez placer votre épargne, pour 10 000 euros placés, vous allez recevoir 17,50 € sur un livret A. À l'inverse, si vous souscrivez un crédit immobilier, à chaque fois que vous renforcez votre capacité d'épargne, vous allez économiser, vu les taux aujourd'hui, environ 32 € par an pour 1 000 € placés. Donc la balance, elle est vite faite. Aujourd'hui, il est sans doute pour un locataire plus intéressant d'acheter que de louer, dans la mesure où le locataire entend rester quand même un certain temps dans son logement. Parce qu'il y a quand même cette fameuse retour sur investissement qui est quand même le facteur indéniable. D'accord, mais on le répète, ça dépend des villes et un achat à Clermont-Ferrand ou à Strasbourg se rentabilise plus vite qu'à Paris. C'est exactement ça. En fait, il y a une société d'un économiste bien célèbre qui s'appelle Nicolas Bouzou, qui a fait, président d'Asteres, c'est la société d'analyse, qui a fait une étude assez intéressante sur effectivement la rentabilité. Donc c'est ce qu'on voit maintenant à l'écran. On se rend compte que quand vous achetez par exemple à Paris,
avec un scénario d'immédiat. C'est-à-dire qu'on table sur une baisse de 3% des prix cette année, une stagnation les 2 années suivantes, et puis une augmentation de 3% à partir des années suivantes. Et ben, là, on se rend compte qu'à Paris, il vous faudra 21 ans. Il faudra rester 21 ans propriétaire de votre bien pour que ça commence à devenir intéressant par rapport à la location. À l'inverse, Clermont-Ferrand, c'est 4 ans. Au bout de 4 ans, ça y est, vous avez fait une bonne affaire. Donc chacun doit vraiment regarder son cas personnel. Oui, exactement. Et en fait, il n'y a pas de vérité absolue. D'abord, il y a plusieurs vérités en fonction de l'endroit où vous voulez acheter. Ouais. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante sans doute à retenir. Voilà, le mieux, c'est d'être propriétaire à Clermont-Ferrand et locataire à Paris. Voilà. Éventuellement. Éventuellement. Si on décide de franchir le pas et d'acheter, quelles sont les procédures à prendre en compte? Alors, la première chose, c'est d'abord faire une analyse de votre capacité de financement. Donc, évaluer votre budget. Pour ça, c'est assez simple. Hein. Vous allez sur beaucoup de sites internet proposent des simulateurs de crédit. Vous dites, voilà, aujourd'hui, mon salaire, il est de temps, il est de X euros. Vous savez que pour qu'un dossier passe auprès d'une banque, il faut que votre crédit, en fait, votre mensualité de crédit n'excède pas environ 1/3 du montant de vos revenus disponibles. Vous faites la simulation et vous voyez tout de suite quel est le montant que vous pouvez acheter en fonction de la durée d'emprunt que vous voulez souscrire. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, après, c'est de trouver ce fameux financement. Et donc là, c'est une question un peu plus aiguë. Les taux sont bas, très bien, c'est une bonne nouvelle, mais est-ce que les banques accordent facilement du crédit? Alors, ça fait quand même des années, depuis 2008, on va dire, depuis la crise financière, que les banques sont de plus en plus regardantes quand même sur la qualité de l'emprunteur. Donc, ils regardent extrêmement attentivement les dossiers. Il y a tout un tas de critères qui sont connus. Donc, j'indiquais là, par exemple, il ne faut pas que votre capacité d'endettement excède 1/3 de vos revenus. Ça, c'est une chose. Il faut également aussi que vous ayez un apport personnel. Maintenant, c'est terminé quasiment, hein, les financements à 110% du montant de l'acquisition. Il faut que vous ayez un dossier bancaire qui soit à peu près irréprochable. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous ayez, que vous soyez dans le rouge de manière régulière au cours des dernières années. Donc tous ces éléments, les banques vont les regarder. Mais ceci dit, on se rend compte quand même que les banques continuent à prêter, même aux primo-accédants, parce qu'aujourd'hui, les primo-accédants, ce sont des jeunes, et donc ce sont des futurs clients pour les banques. Donc par le biais du crédit immobilier, la banque va pouvoir espérer refourguer à ses clients de l'assurance vie, de l'assurance auto, des produits de placement. Donc c'est un potentiel que les banques continuent à apprécier. Si on est propriétaire aujourd'hui, est-ce que, je suis désolé, je suis un peu concret, mais est-ce que c'est le moment aussi, et comment on fait pour changer de logement? Alors, si on est déjà propriétaire et qu'on a envie de changer de logement, effectivement, c'est soit parce qu'on a envie d'acheter plus grand, soit qu'on a envie d'acheter plus petit, d'accord. Mais c'est surtout parce que on sent que le moment est venu, effectivement, d'acheter un nouveau bien. Alors, jusqu'à présent, on disait toujours, le plus sage, le plus raisonnable, c'est vous vendez d'abord le bien que vous occupez, et ensuite vous commencez à rechercher le bien qui vous intéresse. Comme ça, vous savez que vous n'aurez pas de problématique de double financement. Pas de pré-relais, quoi. Pas de pré-relais. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais aujourd'hui, les choses ont un peu, la donne a un peu changé parce que le marché se rétrécit énormément. On voit que le recul des transactions est très fort. Hein, c'est de l'ordre de 20% quand même l'an dernier. Donc, ce qui veut dire que les biens de qualité sont plus rares. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas temps d'inverser ce raisonnement et de commencer par chercher le bien qui vous intéresse? Si vous le trouvez surtout, n'hésitez pas, achetez-le. Même si on n'a pas encore vendu le sien. Même si vous n'avez pas encore vendu. Et après, vous mettez votre bien en vente. C'est pas dangereux. C'est dangereux si après, au niveau de la vente, vous faites n'importe quoi. Ce qui peut arriver. C'est-à-dire que vous mettez votre bien à un prix totalement incohérent par rapport au prix du marché. Si votre bien, c'est un bien qui présente des défauts, un bien rez-de-chaussée par exemple, un bien excentré, etc. Donc ce qui est primordial dans cette affaire, c'est de pouvoir obtenir une estimation précise de votre bien. Donc vous allez voir 1, voire 2 experts immobiliers. Et surtout, quand vous mettez votre bien en vente, vous vous tenez à cette estimation. Et donc là, vous aurez quand même toutes les chances de pouvoir le vendre rapidement. Il nous reste moins d'une minute, Frédéric. Une question que se pose pas mal de nos téléspectateurs aussi. Ils se demandent si ce n'est pas temps de vendre leur appartement pour profiter des prix qui sont encore assez élevés, vendre, se mettre en location et attendre que les prix soient au plus bas pour racheter un autre appartement. Alors ça, c'est une tentation qui est grande. Effectivement, on a envie de prendre ses plus-values et puis d'attendre que les prix baissent. Ça vaut pour le marché immobilier comme ça vaut pour le marché boursier. Mais sauf que c'est peut-être pas forcément un bon calcul. Pourquoi? Parce que entre le moment où vous allez vendre votre bien et puis le moment où vous allez en racheter, il faut bien vous loger.
Donc vous allez sans doute vous mettre en location pendant 1 ou 2 ans. Et donc là, le problème, c'est que vos loyers, c'est vraiment à fond perdu que vous allez les verser. En plus, vous allez payer de double charge. C'est-à-dire que vous allez payer de déménagement, vous allez payer 2 frais d'ouverture de gaz, 2 frais d'ouverture d'électricité. Si vous êtes en location, vous allez payer une commission d'agence. Enfin bref, on se rend compte que pour que cette théorie fonctionne, il faut que les prix baissent quand même assez sensiblement, de l'ordre de 5%, entre 5 et 7%. On n'est pas sûr aujourd'hui que dans les quartiers recherchés, des villes dynamiques, ces prix baissent à ces niveaux-là. Certains en font le pari. Personnellement, moi, je ne le ferai pas. Eh ben voilà, au moins c'est clair et c'est concret et c'est chaque semaine. C'est Frédéric Durand-Bazin, rédacteur en chef du magazine Le Particulier. On vous retrouvera tout à l'heure, Frédéric. À tout à l'heure. Pour répondre à nos téléspectateurs. Et le CAC 40, lui, limite un petit peu les dégâts pour le moment. Si on jette un œil sur l'indice, il ne perd plus désormais que 0,4%. Et c'est un sentiment que l'on observe également sur l'Eurostock 50 qui laisse filer maintenant 0,3%.